On est éblouis. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Et bravo à tous d'être toujours là, mobilisés pour la paix. Bravo à tous les intervenants. Et bravo à Marie Deblic de VIA, Philippe Murer et Laurent Henninger du mouvement politique citoyen, à Jacques Cheminade de Solidarité et Progrès, à nos amis de Apocalypse Non, Nathalie Cadiou, à Myriam Palomba bien sûr, à Régis Le Sommier, à Nicolas Mirkovic, à tous les bénévoles sans lesquels il n'y aurait pas de manifestation. Je crois qu'on peut les applaudir encore ce soir et se réjouir de cette dynamique de rassemblement. Et bravo aux bénévoles qui nous permettent de tenir bon dans des conditions qui ne sont évidemment pas faciles. On est réunis ici pour ce qui nous est très cher, peut-être le plus cher, c'est-à-dire la paix, vivre en paix. Ça n'est pas, la guerre, ça n'est pas un jeu vidéo. Ce n'est pas un jeu. La Troisième Guerre mondiale, si elle avait lieu par malheur, elle serait évidemment thermonucléaire. Et elle ferait paraître les deux premières pour des apéritifs, avec un risque de destruction évidemment de notre pays, destruction d'une partie de l'humanité même. Et puis comme toutes les guerres, son cortège de malheurs, de catastrophes, de misère, de morts, de drames. Nous nous battons ici, chers amis, ce jour, pour que cet apocalypse ne soit pas notre avenir. Nous nous battons ici pour que la paix soit notre avenir. Pour que la paix, pour que la liberté, pour que le bonheur, l'espérance et la France libre soient notre avenir, soient notre futur. Et nous nous battons ici parce que nous nous sentons évidemment une responsabilité par rapport aux générations futures, en nous disant que nous n'avons évidemment pas le droit de leur laisser la France et le monde dans cet état. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls, mes chers amis, en ce moment même à nous battre. En ce moment même, à l'initiative des Patriotes, il y a 17 rassemblements pour la paix à travers la France. Il y en a dans toutes les villes de France en ce moment même, à Dijon, à Haguenau, au Havre, à Annecy, à Chaumont, à Toulouse, à Rouen, à Montauban, à Nîmes, à Troyes, à Challans, à Montpellier, à Nantes, au Mans, à Caen, à Lyon et à Paris. Vous le savez, les faucons, les fous de guerre ont depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, un caillou dans leurs Rangers. Un gros caillou même. Et ce gros caillou, il s'appelle Donald Trump. Donald Trump, en effet, a fait campagne sur la paix. Et s'est fait élire sur la paix. Il va arrivé au pouvoir le 20 janvier 2025 avec un programme de paix. Et toutes les nominations qu'il a déjà annoncées le confirment. Ce sera la négociation de paix obligatoire pour tout le monde. Fini la guerre interminable, la guerre sans fin, sans cesse alimentée par ceux qui veulent absolument que le monde soit irrémédiablement divisé en deux, les gentils et les méchants. Le pseudo-monde libre, il paraît qu'on fait, nous, Français, partie du monde libre. Mais j'ai pas tout à fait le sentiment que la France soit encore aujourd'hui un pays de liberté, pour être tout à fait clair avec vous. Et il y aurait en face l'axe du mal. Ça suffit, ce scénario de Disney, ce film hollywoodien. On n'achète pas. Le monde est plus compliqué que ça. Nous ne voulons pas être condamnés à une guerre perpétuelle, mais nous voulons un dialogue constructif avec l'ensemble de l'humanité, avec toutes les puissances émergées et émergentes, notamment pour un pays comme la France qui est présent sur tous les océans, grâce à son formidable outre-mer et grâce à nos formidables compatriotes d'outre-mer qui sont des modèles de combativité et de résistance.
Le dialogue constructif avec l'ensemble du monde serait une démarche particulièrement intelligente pour régler tous nos problèmes diplomatiques, énergétiques, économiques, migratoires, écologiques et aller vers un monde évidemment plus équilibré, plus agréable à vivre, un monde plus paisible, un monde plus beau. Donald Trump veut imposer cet agenda de paix, alors les faucons cherchent à précipiter la guerre. La troisième guerre mondiale, on le voit clairement depuis quelques jours. En quelques jours, l'état profond, je ne dis pas d'ailleurs Joe Biden, parce que je pense que ce pauvre Biden ne sait même pas très bien ce qui se passe autour de lui. Non, l'état profond, coup sur coup, a décidé en quelques jours d'autoriser l'Ukraine à frapper la Russie sur le sol russe avec des missiles longue portée, à réutiliser des mines antipersonnelles. Quelle folie et quelle ignominie! Et Macron, en bon toutou zélé de Washington, s'est empressé d'obéir à son maître en disant « on fera tout pareil ». Nous aussi, on autorise les missiles français à longue portée Scalp contre la Russie sur le sol russe. Mais lui veut aller plus loin. Et Le Monde a révélé cette semaine ce plan franco-britannique d'envoi de troupes françaises au sol en Ukraine. Mes chers amis, cette affaire est une affaire sérieuse. C'est évidemment la porte ouverte immédiate vers l'entrée de notre pays en guerre, et donc la guerre entre des puissances nucléaires, et donc la guerre mondiale et le chaos total. Mais n'est-ce pas le chaos que cherchent en permanence ceux qui nous dirigent, la preuve par toutes les décisions qu'ils prennent, et ceux qui veulent nous imposer cet agenda de guerre dans les bureaux de Washington, de Bruxelles et de Paris. Nous ne sommes pas des gens du chaos, nous sommes des gens de paix, nous ne sommes pas des gens du mondialisme, nous sommes des gens de la France libre. Et donc nous voulons la France libre et la paix. Notre réponse est ici claire et nette, précise et massive. Dehors les faucons! Dehors les faucons! Vous ne ferez pas couler une seule goutte de sang français en Ukraine. Et si vous déclenchiez les hostilités malgré tout, nous organiserions tous ensemble la désobéissance totale, y compris avec l'armée française, car il ne s'agirait pas d'une guerre de la France, mais d'une guerre contre la France et contre les Français. Et il ne s'agirait pas d'une guerre décidée par le chef des armées, mais d'une guerre impériale décidée par un employé de l'Empire, traître à la nation. Déjà, nous voyons beaucoup de off, comme on dit, de propos anonymes dans la presse, de militaires dire qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec cette guerre et cette perspective d'envoyer les troupes au sol. Il faudra que tout le monde se réveille, le moment venu si nécessaire, mais on espère d'abord une seule chose, c'est que ce moment n'arrive pas et qu'on ne soit pas obligé d'en arriver là, parce que nous allons imposer l'agenda raisonnable, l'agenda de sagesse, l'agenda de la paix. Dès lors, comment se fait-il qu'il y ait encore aujourd'hui des députés qui hésitent à voter dans quelques jours une motion de censure? Veulent-ils garder Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, brillantissime, aussi brillant que son prédécesseur, M. Séjourné, celui qui veut envoyer des troupes en Ukraine? Est-ce qu'ils veulent garder M. Barnier, Premier ministre, l'homme qui a organisé la trahison de Lisbonne? Est-ce qu'ils veulent garder Emmanuel Macron? Alors qu'on sait que s'il y a une motion de censure, il sera soumis à une pression terrible pour présenter sa démission. Et nous serons là, nous, pour l'exiger. Et quand il sera parti, mes chers amis, ensemble, on saboira le champagne. Nous ne voulons ni de Barrot, ni de Barnier, ni de Macron. Ainsi, depuis des mois, nous défendons la motion de censure, la destitution et l'appel à la démission. Choisissez le chemin que vous voulez, peu importe, mais partez et partez tous. Et ça vaut aussi pour Ursula von der Leyen. L'Union européenne ne cesse depuis le début de cette affaire de mettre de l'huile sur le feu
sur le feu du conflit. Notre sortie de l'Union européenne, le Frexit, qui sera le parallèle nécessaire à la sortie de l'OTAN et au démantèlement de ces structures de guerres impérialistes, sera un gage d'avenir, de liberté et de paix. Frexit, 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 Frexit. Pas un soldat, pas un euro, pas une arme vers l'Ukraine, ça suffit. Des négociations de paix. Le dialogue avec la Russie et l'ensemble des BRICS, évidemment. Et surveillons les manipulations en cours en Roumanie, en Géorgie, et je dois y ajouter ce qui se passe en Syrie et au Moyen-Orient, car on voit bien qu'il y a une stratégie de la part des faucons de guerre de terre brûlée. Ils veulent mettre le feu partout. Avant le 20 janvier 2025, nous devons être les pompiers de la paix et éteindre les incendies qu'ils tentent d'allumer partout. Les 3/4 de l'humanité ne sont pas nos ennemis. Si on est dans cet état d'esprit, on ne vit plus. Nous devons reprendre le dialogue avec ces 3/4 de l'humanité. La France libre sera la puissance du dialogue et de la paix. La France libre sera la puissance de ceux qui veulent bâtir un monde heureux. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre! Frexit! 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 D'ailleurs, mes chers amis, puisqu'il fait noir, nous sommes au mois de décembre, nous pouvons allumer nos lumières d'espérance et de paix et les faire scintiller à travers la nuit de Paris. Et nous ferons circuler cette image comme une image de paix, montrant qu'il y a des Français qui ne sont pas comme Macron, qui ne pensent pas comme Macron, des Français qui, eux, veulent la paix. Je vous invite à brandir votre téléphone si vous en avez un avec ces lumières. Je les vois comme des lucioles de paix. Je les vois monter. Bravo à vous. Continuons. Et nous allons évidemment, tous ensemble, chanter notre hymne national. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, les dangers nous fuient nos campagnes. Aux armes, citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang indu aveugle nos yeux. Bravo! Bravo à tous. Merci.